c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr par les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Julien ? Pas grand-chose au niveau des primes. Le mercredi, c'est toujours très calme. Le meilleur score de la soirée, c'est la série Une amitié dangereuse sur France 2. 2 200 000 téléspectateurs. Meilleur score de la soirée. Qu'est-ce que font les gens mercredi soir ? Pourquoi il n'y a que le mercredi soir que ça marche pas ? Il fait beau, là, tout le monde est en terrasse. Plateforme, ou les plateformes, effectivement. C'est peut-être un soir de plateforme. Tout pour la lumière. Tiens, la nouvelle série TF1 qui était 1 million pour la première lundi. Depuis, ça a baissé un petit peu. 823 000 téléspectateurs hier soir pour le 3e épisode. À 18h, TF1 a été distancé par Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Et Question pour un champion sur France 3. C'est bien embêtant, ça. On va suivre ça de près. C'est des très gros investissements. Exactement. Puis ça chute très vite, au bout de 3 jours. Et puis à 19h, c'est à vous sur France 5. On va y revenir. Elle était proche du million au moment où Rachida Dati est entrée sur le plateau. Et là, il y a eu un pic. Europe 1, le journal des médias. Et on revient bien sûr sur ce grand moment de tension hier soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5. 19h20, Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen reçoivent Rachida Dati, la ministre de la Culture. Bien vite, ils en viennent à ce sujet. Un mot sur cette enquête conjointe de l'hebdomadaire Le Nouvel Obs et l'émission Complément d'enquête qui a mis à jour des documents d'un cabinet d'avocats suggérant que vous auriez perçu près de 300 000 euros d'honoraires non déclarés de GDF Suez entre 2010 et 2011. La ministre de la Culture s'est d'abord défendue avant d'attaquer à son tour, faisant référence à l'enquête de Mediapart mettant en cause Patrick Cohen pour des faits de harcèlement et à l'audit lancé par la société de production de C'est à vous, Media One, après les plaintes de plusieurs salariés. Écoutez. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. L'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen ? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs ? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez ? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non. Est-ce que c'est mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. France Télévisions a même publié un communiqué dans la soirée après l'émission, un communiqué dans lequel le groupe dit apporter, je cite, tout son soutien aux équipes de C'est à vous ainsi qu'à l'ensemble des journalistes qui continueront à exercer sereinement leur métier en toute liberté. Fin de citation. Le groupe public ajoute que les mises en cause personnelles à l'encontre des journalistes ne sont pas acceptables. Alors c'est très particulier cette séquence parce qu'en même temps, Rachida Dati est ministre de la Culture et de la Communication. Donc à ce titre, elle est la ministre de tutelle finalement du service public de France Télévisions. Donc et en même temps, elle soulève une vraie question derrière Dimitri Pavlenko. C'est est-ce que on peut aussi mettre en cause des journalistes ? Et après tout, pourquoi pas ? Ils sont pas intouchables les journalistes. Rachida Dati, qui s'y frotte s'y pique. De toute façon, c'est connu. Elle était sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews il y a chez Sonia Mabrouk. Et c'est pareil. Voilà, c'est qui s'y frotte s'y pique. Ouais. Elle a retourné la méthode et la charge contre l'intervieweur. Après, il se passe peut-être quelque chose aussi entre la ministre de la Culture qui est en train de changer le modèle du service public audiovisuel français et les journalistes qui s'opposent à ce changement-là. Patrick Cohen qui a fait un édito assez dur sur cette fusion. Je pense que c'est beaucoup plus personnel. Elle n'aime pas être attaquée sur ce plan-là parce qu'effectivement il y a l'intention de coincer la ministre très clairement. Elle se laisse pas faire Et voilà. Et elle répond. Toujours sur France Télévisions, la question que tout le monde se pose, qui va donc prendre la suite d'Anne-Sophie Lapix, puisque la journaliste Caroline Roux aurait refusé de reprendre les commandes du JT de 20h. C'est une information révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. Caroline Roux, qui présente C'est dans l'air sur France 5, aurait annoncé elle-même à ses équipes qu'elle ne succéderait pas à Anne-Sophie Lapix. Alors pour quelle raison ? Toujours selon nos confrères, Caroline Roux aurait exigé de venir avec Sylvain Thierry. C'est l'actuel producteur éditorial de son émission sur France 5. Mais France Télévisions aurait refusé, souhaitant que le rédacteur en chef du JT de 20h soit quelqu'un de la rédaction. La journaliste devrait donc rempiler pour une saison supplémentaire assez dans l'air. On ne sait donc toujours pas qui remplacera Anne-Sophie Lapix, alors qu'Anne-Sophie Lapix présentera son dernier journal jeudi prochain. Visiblement, personne ne veut ce poste du 20h. Ça va être très compliqué en ce moment à France Télévisions. Allez, on passe maintenant au programme. Et alors ce soir, Secret Story diffusera sur TFX son premier prime éliminatoire de la saison. Les primes hebdomadaires avaient disparu lors du retour de l'émission l'an dernier, un rendez-vous qui manquait peut-être aux téléspectateurs et qui a été entendu par la production. Christophe Beaugrand, qui présente Secret Story depuis 5 saisons, sera donc en direct tout à l'heure sur TFX à partir de 21h10. Selon lui, ces primes sont très importants dans le programme.
Clairement, les primes manquaient l'année dernière. C'était une saison test, on a relancé des choses et on s'est vite rendu compte que les primes apportent beaucoup pour relancer des histoires dans la maison, pour vivre des dilemmes en direct, des révélations, des rebondissements. Là, on repart comme à l'ancienne, donc avec les bases, les valeurs de l'émission. Et là, il va se passer beaucoup de choses. Ça va être un petit peu le feuilleton de l'été. On a envie, en tout cas, de faire en sorte que les gens prennent cette habitude de nous suivre. Christophe Beaugrand au micro d'Europe 1. On verra demain si les audiences sont bonnes, si les téléspectateurs ont envie de Secret Story en ce moment à l'approche de l'été. Ils ont attrapé les mecs qui avaient fait il avait homejacké lui et son compagnon il y a quelques jours. On en a parlé dans le journal des médias, tout à fait. Et puis alors la nouvelle saison de Fort Boyard sera lancée le samedi 5 juillet en prime sur France 2 et il y a plusieurs nouveautés qui sont à noter. Passion Fort Boyard. Ce sera une grosse semaine d'ailleurs, parce qu'il y aura Interville cette semaine-là qui va revenir et Fort Boyard. On pourrait pas louer Fort Boyard pour la grande famille européenne. Ce serait drôle. Quel bel idée. Un petit combat dans la comme ça de Dimitri. Un Fort Boyard. Moi je combats pas contre Dimitri. Non, personne ne va se frotter. Écoutez, tiens, je vais peut-être vous donner des idées pour cette sortie Europe 1 à Fort Boyard. Pour la 35e saison, 35e déjà du jeu, 2 nouveaux personnages vont faire leur arrivée. Le Viking. Et aussi, Passe Nulle Part. On connaissait Passe-Partout. Il y aura Passe Nulle Part. Pourquoi ? Parce qu'il mesure 2,20 m. Alors forcément, Fort Boyard, il y a des... Oui, c'est pas forcément fait pour des géants comme ça. Et du côté des épreuves, là aussi, il y aura du neuf. Les téléspectateurs pourront découvrir, entre autres, l'atelier des poupées avec Cyril Gosbeau, ce personnage incarné par Cyril Ferraud, ou encore l'épreuve de la salle des machines. Rien que le nom fait peur. Alors, concernant cette épreuve, il s'agit bien là d'une nouveauté, comme nous l'a confirmé la production, même si cette salle des machines ressemble quand même fortement, quand on regarde de plus près, à l'ancienne épreuve des cylindres. Cette épreuve qui avait été lancée il y a 30 ans, elle avait disparu de Fort Boyard en 2018 après de nombreuses critiques parce que les candidats qui étaient envoyés, le plus souvent des candidates d'ailleurs, devaient glisser et avancer sur des rouleaux instables et on y voyait notamment des gros plans sur les participantes et leur décolleté. Voilà, ce ne sera pas le cas pour ce nouveau jeu, la salle des machines, parce que seuls des candidats, donc seuls des hommes, pourront y participer. Je précise que ce sera aussi le dernier tour de piste d'Olivier Mine aux commandes de Fort Boyard, parce qu'il va rejoindre le groupe M6 à la rentrée. Il a d'ailleurs, tout est déjà enregistré. On en a parlé il y a quelques jours. Et on ne sait toujours pas qui va le remplacer. Et on ne sait toujours pas. On ne sait rien en fait sur qui va remplacer qui. On ne sait rien. C'est la conclusion de ce journal. Merci beaucoup Julien. Et merci Dimitri Pavlenko d'être venu ce matin. Merci.